Bonjour, mon nom est Daniel de Pelto, je suis économiste, aujourd'hui retraité. Dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler pour l'État de Vaud en tant que responsable du financement des hôpitaux et j'ai eu l'occasion de modifier la manière dont on finance les prises en charge des personnes âgées dans toute la Suisse. Aujourd'hui, je donne mon temps pour soutenir des œuvres qui me paraissent correspondre à un besoin réel. Et c'est donc à ce sujet que je m'entretiens avec vous aujourd'hui. Il s'agit d'un projet de construction d'une école de métier au Burundi. Alors, la personne qui est l'initiateur de ce projet, c'est M. Lambert Ntakarutimana. Il a pressenti ce besoin et il a consacré ses fonds personnels pour l'achat de terrain et la construction de premiers bâtiments. Mais ce projet est d'une envergure qu'il ne peut pas soutenir lui-même personnellement, évidemment. Et c'est donc... alors, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lorsque j'ai été invité à Bujumbura pour donner une conférence et il était le traducteur de cette conférence. Donc, Monsieur Ntaka Rutimana, c'est un licencié universitaire en lettres, mais aussi en management, et il est également pasteur. C'est un homme donc qui a une grande connaissance du fonctionnement de son pays. Et donc dans l'histoire de ce pays, comme certains s'en souviendront peut-être, entre 1993 et 2008, il y a eu des crises profondes au Rwanda notamment, mais qui ont débordé sur le Burundi, et cela a beaucoup affecté le pays. Alors, pour renforcer le développement du pays, le gouvernement a décidé de supprimer les frais de scolarité, ce qui a entraîné une très grande demande de formation. Mais les infrastructures du pays ne permettent pas de subvenir à la totalité des besoins. Ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas être scolarisés de ce fait. Donc c'est là le but du projet de M. Ntaka Rutimana, c'est de fournir des places d'apprentissage, de formation à des métiers pour satisfaire ce besoin. Et donc, c'est un projet que j'ai à cœur de soutenir parce qu'il est fondamental pour le développement du pays, c'est évident. Donc, on vous propose à travers cette campagne de le soutenir. La cible qui est proposée pour ce projet est nettement inférieure au coût réel du projet. Nous utilisons plusieurs types ou sources de fundraising, de collecte de fonds pour parvenir à l'objectif voulu. C'est donc c'est un objectif partiel qui est destiné à nous aider à faire une petite transition dans notre système de fonctionnement. Donc, si vous avez à cœur de... Alors, je souligne au passage qu'il y a un site, il y a un lien vers le site internet du projet qui vous donne tous les renseignements dont vous avez besoin sur l'historique, sur les plans, sur les réalisations qui ont déjà été effectuées. Et ce site, je vous donne le nom comme ça, donc CENOUVHO, CENOUVHO.org. Et là, vous aurez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et s'il vous tient à cœur Et ci-dessous, vous trouverez également une vidéo où M. Ntaka Rutimana présente les travaux qui ont déjà été réalisés actuellement. Donc, si vous avez à cœur de soutenir ce projet, nous vous remercions
Et je vous remercie au nom de tous les enfants qui pourront bénéficier de ces formations. Merci beaucoup.